Germaine Gray, votre premier livre avait pour titre The Female Eunuch. C'est assez percutant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce livre? Hmm. J'ai voulu expliquer comment la femme vient conditionnée par ses parents, sa famille et la société en général à être une bête domestique, comme on fait au taureau pour le rendre plus mythe et plus utile et plus gras. On fait aux femmes, mais on le fait évidemment par un moyen divers, par la castration mentale que la femme se considère. C'est pas seulement l'homme qui considère la femme comme objet ou propriété ou vitrine de sa richesse et de tout ce qu'il a accompli, non? C'est la femme même qui se considère comme ça, qui euh, a l'impression de sa propre valeur par la valeur qu'elle a dans ses rapports avec les hommes et pas selon sa propre volonté, sa propre ambition. Comment lui avez-vous expliqué cela? En 400 pages, je l'ai Oui, expliqué. c'est possible de synthétiser pour nous? C'est difficile parce que j'ai commencé avec, par exemple, une description de ce que j'appelle l'énergie, qui c'est la force qu'on trouve dans soi, non? Dans l'ego, dans l'esprit, dans tout ça. Parce que j'appelle cette force-là, cette énergie sexuelle. Et c'est pour ça que je l'ai dit. J'ai dit que la femme, c'est une nuque. Euh, et je commençais par l'enfant et la mode d'apprivoiser l'enfant, de le rendre en poupée et invalide, de le mettre comme ça, de le mettre dans une boîte et le tenir comme ça. Et puis le petit garçon devient plus grand et sa mère l'envoie jouer avec les autres et s'inquiète plus de lui parce que un garçon. Et les garçons sont même encouragés de faire les choses qui sont même dangereuses, par exemple. Et les garçons sont tués, par exemple. Ils ont des accidents, beaucoup plus des jeunes filles. Et c'est parce que la jeune fille reste à la maison et appelle le travail de la ménage et imite sa mère. Et ne peut jamais découvrir comment agir en groupe avec des autres, comment coopérer pour achever un but commun comme ça et ne confronte jamais l'expérience en soi avec ses propres forces et sa propre responsabilité. Et ça, j'appelle ça castration, non? Et même dans la description de sa sexualité, c'est comme ça qu'on le décrit. On dit que la femme s'est castrée parce qu'elle n'a pas d'organes sexuels. Évidemment, c'est faux, hein. C'est absurde. Mais ce conditionnement se continue dans l'adolescence aussi, à l'école aussi. Il y a toujours le conflit et c'est pour ça que la femme souffre tellement. Parce que maintenant qu'elle va à l'école, par exemple, on l'encourage à faire des choses qui sont tout à fait masculines, comme jouer en équipe avec les autres, à faire le hockey, le basketball et tout ça. Et quand elle arrive dans la maison, elle doit mettre des petits vêtements et faire comme maman, non? Alors il y a ce conflit-là. Et on trouve par exemple qu'il y a des jeunes filles qui font la poupée à l'école et on les punit pour ça parce qu'elles ne veulent pas faire le sport ou le gymnastique et tout ça. Il y a puis la jeune fille qui fait l'écolière à la maison. Elle aussi, elle a des problèmes. Mais puis à la puberté, se doit résolver, non? Et c'est pour ça, c'est à cette époque-là que la femme traverse une crise qui peut-être la détruit parce que tous les désordres qu'on trouve dans les hôpitaux psychiatres, par exemple, sont déjà fondés dans l'adolescence. Et c'est à cette époque-là qu'elle souffre le plus. Puis elle se trouve vraiment femme, euh, elle arrive à l'état de nubilité, elle doit se préparer pour être acceptable aux hommes. Et si elle est encore écolière avec les mains sales et les bas déchirés, elle n'arrive jamais. Et c'est pour ça qu'il faut absolument récapituler quand elle a 13, 14, 15 ans. Et c'est fini. Elle est déjà devenue un objet. Et pendant qu'elle est jeune, on lui fait la cour. C'est assez facile. C'est gênant quelquefois, mais c'est facile en tout cas. Mais quand elle arrive
à la réalisation qu'elle perd sa beauté, qu'elle ne peut pas intéresser à personne, que même son mari ne s'intéresse plus à cet objet sexuel, elle peut se réaliser qu'elle a fait quelque chose de très sotte, mais c'est pas possible de le changer. Ou même si elle commence à étudier ou à faire ses petites épreuves de la vie, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les ustensiles pour se défendre et pour s'en profiter de cette expérience. Elle ne peut échapper à ce contexte social. Même si elle veut trouver un travail, elle n'est pas qualifiée. Qu'est-ce qu'elle a fait avant de se marier? Rien. Sténographe, quelque chose. Bon. Et pour la femme de 40 ans, faire ce travail-là, c'est gênant. Est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas extrêmement traumatisant, justement, pour la femme qui, lucide peut-être comme vous, a pu analyser tout ce passé et en faire une somme qui est assez négative dans l'ensemble? Oui, mais c'est difficile parce que les prix de la femme courtoyée, la femme appréciée, sont assez impressionnants, non? Et il y a toujours le modèle de la femme qui s'est épousée avec le président. Et c'est toujours ça. Et on se reproche toujours de n'avoir été au niveau des femmes qui ont réussi dans la loterie nuptiale. Et même pour les femmes qui ne se marient pas, ils ont toujours cette foi que toute chose a pu être tout à fait différente. Mais c'est pas vrai, parce que la situation pour la femme d'un certain âge, c'est toujours égal. Elle se trouve hors de l'expérience si elle n'a pas, je sais pas comment on dit, elle n'a pas saisi quelque chose au début, quand elle était quand elle avait 12, 13 ans. C'est là où il faut se décider. Et c'est difficile. La petite fille, qu'est-ce qu'elle sait? Elle est toujours poussée vers un autre but. Quand j'allais à l'université, quand j'avais 18, 19 ans, j'étais très distinguée comme étudiante. J'ai été la seconde, par exemple, dans l'État entier, dans les résultats des examens publics. Et même mes parents m'ont dit, pourquoi vas-tu à l'université? Pourquoi? Tu te rends incapable de te marier. Personne ne te voudra pas. Parce que tu es trop intelligente. Tu es trop forcible comme personnalité. Alors, Vous croyez que c'est généralisé, cette attitude, évidemment, pour tous les... c'est un moyen très simple d'expliquer le phénomène. Je l'ai fait beaucoup plus particulièrement dans le livre, parce que je trouve que ça se réplique partout. Et même dans la situation de la femme mariée qui a fait son devoir, elle a toujours ce ressentiment. Elle se met à détruire la situation tout en dépendant sur cette situation. Et c'est toujours cette tension entre l'homme et la femme, parce que c'est pas vraiment l'amour. Parce que si on n'a pas le choix d'aller avec un homme ou de continuer comme indépendante, comment est-ce possible à l'aimer? C'est très difficile parce que on a trop besoin de lui pour l'aimer. Et c'est ça qui c'est triste, parce que même l'amour échappe dans ces situations. Est-ce que vous croyez que la femme anglaise s'est reconnue dans votre description, dans votre espèce de synthèse de sa vie? Et comment a-t-elle réagi? J'espère qu'on lit mon livre et qu'on a fait tant de bruit sur ce sujet parce on a connu ce que je disais. Je l'ai écrit dans une façon que la femme doit se reconnaître dans la situation. J'ai pas fait une thèse scientifique ou anthropologique ou philosophique. J'ai décrit ce que je vois. J'ai décrit comment ça s'écrit sur la peau, pas comment ça s'écrit dans les livres et dans les thèses scientifiques. Et c'est pour ça, je crois, que la femme... Parce que je ne parle pas aux femmes qui sont déjà de ma partie. Je parle aux autres femmes qui se trouvent dans ce miasme d'ignorance et de dissatisfaction. Avez-vous l'impression d'avoir vraiment été entendue? Je sais pas, parce que j'ai trouvé que toutes les femmes qui ont fait les reviews, non, du Oui. livre ont réagi dans une façon nettement personnelle. Et pour moi, ça, c'était très satisfaisant. C'était ça que je voulais. Vous écrirez très prochainement, enfin,
ça s'étendra peut-être sur une longue période, mais un second livre. Un second livre qui, je pense, traitera toujours de la femme, bien sûr, mais d'un aspect nouveau, différent. Je veux faire croître l'espoir de la femme. Je veux convaincre à la femme qu'elle est très spéciale et très importante et très douée, qu'elle a tout ce qu'il faut pour être un génie. Et toute femme est comme ça, non? Chaque femme dans ce monde peut faire ça. Et c'est pour ça que je fais une anthologie de l'œuvre de la femme. Il faut la convaincre. Il faut l'encourager parce qu'il y a tant d'obstacles.